Amis de l'art fluide pour les débutants, bonjour. Aujourd'hui, sur ce petit tutoriel, je souhaite vous parler de la préparation d'un médium à l'aide du Floetrol. On a souvent tendance à utiliser le Floetrol tel qu'il est, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Floetrol européen est vraiment très épais, vendu comme il est. Et du coup, on est obligé de beaucoup rajouter d'eau pour, euh, pour tout nos travail, que ce soit le swipe, que ce soit le bloom ou pour un Dutch pour qui est encore pire, qu'il faut qu'il soit plus fluide. Donc voilà, moi ce que je fais personnellement, et ça reste personnel, je me prépare un médium. J'ai testé le Floetrol australien il y a quelque temps et je me suis bien rendu compte qu'il était beaucoup plus fluide que le Floetrol européen. Du coup, voilà, je prépare mon médium. Ce que je fais, c'est que je mets 1 litre de Floetrol dans lequel je rajoute 200 millilitres, c'est-à-dire 20% de plus, d'eau. Je le mélange tranquillement à la main parce que bon, on va éviter de le mettre dans une bouteille et de secouer parce que du coup ça va mousser et ça va mettre très longtemps avant que les bulles s'échappent et même comme ça il en reste à l'intérieur. Et donc voilà, je me prépare ce petit médium. Donc soit je le fais comme ça, je prends une bouteille de 1 litre et je mets 1 litre de Floetrol à l'intérieur. Là, j'ai fait ma marque pour l'eau supplémentaire. Hop, je transvase ça dans un pichet plus gros et je mélange tranquillement avec ma grosse touillette. Je mélange. Du coup, l'avantage, c'est que avec ces 20% d'eau, pour la technique du swipe et du bloom, on obtient immédiatement la consistance voulue. Pour la technique qui est ma technique préférée, vous pouvez la voir sur mes shorts ou sur mes mini tutoriels, le hidden revel, le caché révélé en français, on a immédiatement la bonne fluidité. Ensuite, ce que je voulais voir aussi, c'est la quantification de peinture par rapport à la taille d'une toile. Il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment très très simple. On va prendre largeur multiplié par longueur de la toile. Hop, on obtient des centimètres carrés. Ces centimètres carrés-là, on les multiplie par 0,33 millilitres de peinture. Du coup, ça fait exactement selon on a besoin pour une toile. On peut préparer un tout petit peu plus par sécurité, mais avec 0,33 millilitres par centimètre carré de toile, vous avez exactement la quantité qu'il faut. Et aussi, je voulais dire, c'est que je trouve assez pratique ces petits gobelets. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir, mais là, ce sont des millilitres, hein, ça monte à 70. On peut aussi, moi j'en ai plusieurs tailles différentes, c'est assez pratique. Par exemple, celui-là, voilà, il monte à 250 centilitres. Et du coup, ben, quand on veut, comme je le dis, quantifier exactement notre peinture, c'est assez important d'utiliser des gobelets de ce type-là. Vous voyez là, par exemple, je suis en train de préparer mon prochain cachet révélé. Et ben, j'ai préparé mes peintures. Et aussi, ce que je fais, c'est que sur le dessus, parce que je réutilise tous les plastiques d'emballage de mes toiles pour faire des capuchons en lesquels je mets un élastique. Je trouve que c'est bien de fonctionner comme ça. Et ensuite, sur le dessus, je fais mon petit symbole de l'opacité de ma peinture pour ne pas me tromper. Parce que dans ma technique du cachet révélé, le hidden revel, eh ben, c'est important comment on va appliquer les opacités. Mais ça, je ferai un futur tutoriel expliquant ma recette pour cette technique-là, parce que beaucoup de personnes me demandent. Et pour l'instant, je ne l'ai pas encore publié, mais je compte faire un live. Donc voilà, c'est pour vous dire, il y aura ce fameux live que j'annoncerai sur la chaîne YouTube pour les abonnés et expliquant où j'expliquerai comment je procède et ma recette, quelle est ma recette pour le cachet révélé, le hidden revel. Donc voilà, du coup, c'était pour vous montrer tout simplement. Voilà, je suis en train de préparer une autre, donc j'ai mis mon Floetrol, 30 millilitres. Hop, je suis monté à 45 euh, pour l'acrylique. Maintenant, je vais rajouter un autre petit produit à l'intérieur que j'annoncerai justement pendant ce live pour la technique de Hidden Revel.
Donc voilà, c'était ce que je voulais voir avec vous. Vraiment, c'est important. Je pense que utiliser le Floetrol européen nature, il est beaucoup trop épais. C'est pas terrible. Alors que en diluant à 20%, on obtient immédiatement une très très bonne consistance, surtout pour la technique du bloom et la technique du swipe. Et du coup, l'avantage quand même, c'est que on est sûr que toutes les couleurs vont être de la même fluidité, surtout si on utilise des gobelets avec verre doseur de ce type-là, qui sont gradués. Parce que si je veux 300 millilitres, sachant que je fais une part d'acrylique et deux parts de mon médium pour un bloom, ah bah, je vais mettre, on va dire 100 de médium préparé, hop, et je rajoute 50 d'acrylique pour toutes les couleurs. De ce fait, comme c'est exactement le même médium, il n'y a pas de différence de fluidité parce qu'on a trop mis d'eau, parce que ça va vite. Donc tout le monde sait bien que quand on fait couler l'eau, oh mince, j'ai mis 1 gramme de trop. Mais 1 gramme sur 50 grammes, c'est beaucoup. Ça change quand même au niveau de la fluidité. Donc voilà, amis de l'art fluide pour les débutants, je vous souhaite d'agréables moments, de belles préparations et de beaux pourrings. Et surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez besoin d'informations. Je réponds toujours à tout le monde. Et abonnez-vous à la chaîne et mettez-moi un petit j'aime si ce mini tutoriel vous a plu. Merci à tous et bonne journée.